Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. Comme vous le savez, nous sommes maintenant en 2025. C'est une grâce. Si 2025 nous a trouvés vivants, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce, frères et sœurs. Beaucoup de nos amis et connaissances, parfois les membres de notre famille, des collègues de travail, des frères et sœurs en Christ sont morts en 2024. On a assisté à des veillées. On a été là à l'enterrement. Mais Dieu nous a fait grâce. On a vu l'année 2025. Attention, ces personnes ne sont pas mortes parce qu'elles étaient les pires pécheurs et que nous, on était meilleurs. Non, c'est la grâce de Dieu qui nous a permis de demeurer vivants jusqu'en 2025. Ces personnes croyaient qu'elles verront 2025 et pourtant, elles sont mortes en 2024. Il y a aussi parmi nous, parmi tes amis et connaissances, parmi tes collègues de travail, des gens aujourd'hui qui disent bonne année, meilleurs vœux. Et pourtant, combien vont terminer l'année 2025? Combien vont terminer l'année? Combien verront 2026? Ceux qui sont morts en 2024. Ces gens-là, le 1er janvier 2024, ces personnes étaient dans la fête. On leur a dit meilleurs vœux, bonne année, meilleurs vœux. Ces gens ont dansé, mangé. Ces personnes étaient contentes. Ces personnes croyaient vraiment qu'elles vont terminer l'année 2024 et pourtant, ça n'a pas été le cas. Nous aussi, on est au début de l'année, on est dans la joie. Mais combien parmi nous verront 2026? Il n'y a que Dieu seul qui le sait. Parce que le souffle de ta vie est dans sa main. C'est pourquoi, pour être sûr, frères et sœurs, marche dans la crainte de Dieu. Parce que c'est Dieu qui prolonge la durée de vie. C'est lui. C'est lui seul qui est capable de prolonger la durée de vie d'une personne. Ce n'était qu'une parenthèse. Maintenant, beaucoup parmi nous ont des attentes. Il y a sûrement des choses que tu as demandées à Jésus. Durant cette année 2024, tu n'as pas vu ces choses-là. Et tu te dis, 2025, c'est la nouvelle année, c'est sûr que je serai exaucé. Nous avons nos regards fixés à une seule personne, l'Éternel, notre Père. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu attends de lui pour cette année 2025. Mais je peux te dire que tu peux compter sur lui. Dieu ne te dira jamais, mon fils, ce que tu me demandes là est plus fort que moi. Je n'ai pas les moyens. Dieu ne te dira jamais, ma fille, ce que tu me demandes là, je ne peux pas. Ça me dépasse, c'est plus fort que moi. Il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Il a tout pouvoir, tout pouvoir. Et tout genou fléchit devant lui. Dieu ne te dira jamais, mon enfant, ce que tu me demandes là, ça me dépasse, je n'ai pas les moyens. C'est quelqu'un de sûr. La seule chose qu'il attend de nous, c'est la foi. Jésus-Christ a déjà tout accompli. Il a reçu tout pouvoir, que ce soit dans le monde spirituel ou physique. Il est Dieu. Tout genou fléchit devant lui. C'est pourquoi, puisqu'il y a des attentes, nous avons les regards fixés sur lui. Parce que notre secours vient de lui, les bénédictions viennent de lui, l'élévation vient de lui, l'onction vient de lui, la délivrance vient de lui, la guérison, la bénédiction vient de lui. Il y a des attentes et Dieu le sait. Ce que le Seigneur veut que tu saches clairement, c'est que la seule chose qu'il attend de toi, c'est la foi. Car sans la foi, ce que tu attends là, tu ne l'auras pas. Quand Dieu regarde son peuple, il regarde les cœurs. Quand il voit la foi, il agit. Alors, il y a des attentes. Dieu est prêt à glorifier son nom dans ta vie.
Mais c'est à toi de venir vers lui dans la foi et dans la persévérance, dans la prière. Frères et sœurs, je vous fais un témoignage. En 2022, j'habitais dans un immeuble de 9 étages. J'étais au 4e. Un couple qui occupait un appartement au 2e étage est allé passer les vacances chez lui. Lorsqu'il est rentré, ils ont amené les punaises de lit. Les mêmes punaises sont descendues au premier, au rez-de-chaussée, et commencé à monter étage par étage jusqu'au 9e étage. Tout l'immeuble était infesté de punaises de lit. Tu ne peux pas dormir la nuit, ça pique partout. Même sur le canapé du salon, c'était la torture, c'était la souffrance. Les femmes qui avaient des bébés qui pleuraient la nuit dans l'immeuble. Quelques jours après, tous les résidents sont allés chez le bailleur. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Tous les fins du mois, vous prélevez le loyer sur nos comptes bancaires, mais on vit l'enfer. Il y a les punaises de lit dans tout l'immeuble. Le bailleur a dit, ne vous inquiétez pas, on va régler le problème. Ils ont envoyé une société qui traite les problèmes de punaises de lit. Un jour, ils sont venus. Ils ont demandé à tous les résidents de l'immeuble de sortir. On était dehors. Et ils ont commencé, avec leurs insecticides, à traiter du rez-de-chaussée, dans les ascenseurs, jusqu'au 9e étage. On était contents. La calmie, ça a duré peut-être 1 ou 2 semaines. Les punaises sont revenues en force. C'est alors que l'affaire est allée jusqu'à la mairie. Parce qu'il y avait des femmes qui avaient des enfants qui souffraient. On a eu une réunion avec le personnel de la mairie. Ils nous ont dit, nous sommes au courant que l'immeuble est infesté de punaises de lit. Bon, pour résoudre le problème, nous avons décidé de vous reloger. Ne vous inquiétez pas. Si tu es un F4, on te trouvera un F4. Si tu es un F2, on te trouvera un F2. Ne vous inquiétez pas. Tu as 3 chambres, on te trouvera un appart de 3 chambres. Après la réunion, on était contents. Ils ont décidé de commencer par les résidents du rez-de-chaussée. Ensuite, le premier, le deuxième. Quand ils arrivent au deuxième, je connaissais quelqu'un. Un entier, un frère en Christ. Ils l'ont appelé. On lui a fait une proposition d'un appart qui était plus petit que son appart. Il s'est fâché. Il a dit, mais c'est pas normal. On nous avait dit, si tu es un F3, on te donnera un F3. Moi, je ne prends pas, je ne signe pas. Il est sorti du bureau en colère. Ce jour-là, moi, je reviens du boulot. J'étais chez moi, il était 19 h. Quelqu'un cogne à la porte. Frère, il était en colère. Je dis quoi? Tu te souviens, le premier jour, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? N'est-ce pas, ils avaient dit que si tu es un F3, on va te proposer un F3. Si tu es un F4, on te trouvera un F4. Je dis oui. Mais ils ne respectent pas la parole. Tu te rends compte, on m'a proposé un appart petit. J'ai refusé. Frères et sœurs, quand il est parti, j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, regarde mes bagages. Si on me donne un truc beaucoup plus petit, je fais comment? Quand ils arrivent aux résidents du 4e étage, c'est-à-dire nous, ils m'ont appelé, je suis allé là-bas. Monsieur, asseyez-vous. Vous savez qu'en ce moment, il y a la crise du logement. Monsieur, trouver un appart aujourd'hui en région parisienne, c'est la galère. Il y a des familles qui ont déposé des dossiers depuis 5, 6, 7 ans, qui dorment dehors. Nous, on a cherché pour vous, monsieur. On a cherché. On ne peut vous proposer que ça. On a cherché, monsieur, un appart libre. On n'a pas trouvé. Frères et sœurs, je regarde la surface de ce qu'on me propose par rapport à tout ce que j'ai comme affaire. J'ai refusé tout de suite. Ils m'ont dit, bon, vous faites comme vous voulez, mais nous, on n'a que ça, monsieur. Je suis sorti du bureau. Je prends la voiture, j'arrive à la maison. L'entier vient devant moi, tout souriant. Il me dit alors,
frère, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je dis exactement ce que tu m'avais dit. Ah, c'est ça. Et il riait, je ne comprenais pas. Pourquoi il riait? Ensuite, il m'a dit, vraiment mon frère, je ne sais pas comment tu vas faire. Parce que pour moi, il n'y a aucun problème. T'es dit, tu sais qu'ici en France, ce sont des maires, les préfets, les sous-préfets qui gèrent les dossiers de logement. Je ne sais pas comment tu vas faire. Moi j'ai là, mon oncle, il est sous-préfet. J'irai le voir demain. Et je sais que par lui, j'aurai un appart qu'il me faut. Je ne sais pas comment tu vas faire. Frères et sœurs, je prends l'ascenseur, je monte chez moi au 4e étage. Je ferme la porte, je me suis mis à genoux. Seigneur Jésus, tu as entendu? Lui, il a son oncle sous-prophète qui va intervenir pour lui. Seigneur, moi je n'ai pas de parents prophètes ou sous-prophètes en France. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Son oncle sous-prophète va intervenir, mais moi je compte sur toi. Frères et sœurs, quand ils arrivent au résident du 8e étage, ce matin-là, je venais de prier. Je me lève, je prends les clés de la voiture. Il était 5 h du matin pour aller au boulot parce que j'aime aller très tôt pour éviter les bouchons de la région parisienne. Le Saint-Esprit me dit, tu as l'appartement. J'ai entendu la voix du Seigneur dans mon esprit. Frères et sœurs, quelle joie, quelle paix. Le même jour, à 17 h, le même jour, je reçois un coup de fil. C'est le même service chargé de reloger les gens qui m'appelle. Monsieur, nous avons une bonne nouvelle pour vous. On a trouvé un appart beaucoup plus grand. Ils m'ont envoyé un texto, l'adresse où se trouvait l'appart. Je suis allé le lendemain à 9 h. J'ai trouvé le gardien qui m'attendait. J'ai visité l'appart. Frères et sœurs, nous prions un Dieu vivant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ce entier me voit, quand je m'en vais faire des courses au grand marché de Sarcelles, le marché de dimanche, il crie mon nom. Teddy, il n'en revient pas. Il a son oncle sous-préfet. C'est eux qui traitent les problèmes de logement. Moi, je n'ai pas un sous-préfet en France, j'ai Jésus. Quand il a vu mon appart, il est dépassé. Lui qui a un parent sous-préfet se retrouve dans un petit appartement. J'espère que tu ne feras pas comme lui. Ce que Dieu attend de nous, ses enfants, c'est de s'appuyer que sur lui et lui seul. Beaucoup parmi vous empêchent Dieu d'intervenir. Beaucoup, vous êtes le blocage de vos propres prières. Dieu dit qu'il ne partagera pas sa gloire avec un homme. Qu'est-ce qu'on entend dans l'église? Frère, moi j'ai déposé mon dossier au concours de gendarmerie. Mais je suis sûr que j'aurai le concours. Ah bon? Ah oui, l'officier là, c'est le mari de ma tante. Moi j'aurai le concours. J'irai voir ma tante ce soir. Il paraît que cette entreprise embauche. Moi j'ai déposé mon dossier. Moi je suis sûr, parce que je connais quelqu'un là-bas, un cadre. Ce monsieur sort avec ma petite sœur. Je suis sûr que ça va marcher là-bas pour moi. Parce que la femme qui gère les dossiers, c'est une copine à ma mère. Je suis sûr que ça va marcher ici. Parce que le monsieur là, c'est un ami à mon père. C'est mon oncle, c'est ma tante, c'est ma soeur, c'est mon grand frère. Je sais que ça va marcher parce que c'est mon grand frère qui est là-bas. Je sais que ça va marcher par-ci parce que le monsieur là c'est l'oncle. C'est un ami à papa, c'est un ami à ma soeur. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Quand c'est comme ça dans le cœur d'un enfant de Dieu, parfois Dieu n'intervient pas. Si tu es nouveau converti, tu n'es pas encore mûr spirituellement, Dieu te fait grâce. Mais il arrive un moment où Dieu veut voir dans ton cœur que lorsque tu pries, tu ne comptes que sur lui et non sur les relations. Pas sur les relations. Arrêtez vous-même de bloquer la main de Dieu. Beaucoup parmi vous bloquent la main de Dieu. Regardez ce chrétien. Au lieu de se confier au Seigneur Jésus comme moi, il comptait sur l'oncle qui est sous-prophète. Et pourtant c'est un chrétien. Il m'a dit, moi je n'aurai pas de problème, Teddy. Je ne sais pas comment tu vas faire. Parce que ici en France, c'est les maires
les préfets, les sous-préfets. C'est eux qui gèrent les dossiers de logement. Mon oncle est là, il est sous-préfet. Ce garçon aujourd'hui est dans un petit appartement. Il comptait sur l'homme, il comptait sur les relations. Il y a des attentes. Chacun de nous attend quelque chose de la part de Jésus en 2025. Dieu te regarde. Dieu est prêt à accomplir ce miracle que tu attends. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Parce que le Seigneur, lorsqu'il regarde dans ton cœur, il voit que tu t'appuies sur l'oncle qui est sous-prophète. Dieu ne va pas intervenir. Parce que c'est le sous-prophète qui sera glorifié. Qu'est-ce que tu vas raconter à tes amis et connaissances? Moi, j'ai eu mon appartement. Hein. Moi, j'étais sûr. Après tout, mon oncle est sous-prophète. Hein. Ah, moi, je ne pouvais qu'avoir ce concours. Parce que là-bas, parmi ceux qui organisent le concours, le monsieur là, c'est un ami à mon père. Vous avez des raisonnements comme ça. Parce que si Dieu exauce, c'est cette personne, l'ami de ton père, que tu vas glorifier. C'est la copine à ta mère que tu vas glorifier. Or, Dieu veut, comme dans mon cas, moi je n'ai pas de parents sous-préfets. Les gens qui ont traité les dossiers, ce sont des blancs, aucun lien de parenté. Moi j'ai invoqué le Très-Haut. La Bible dit, c'est lui qui dispose les cœurs favorablement à nous, même les cœurs de nos ennemis. Vous vous rendez compte ce dont Dieu est capable de faire? Même les cœurs de tes ennemis, Dieu peut les disposer. Ils vont agir pour toi. Mais vous avez des gens, ils prient, ils comptent sur les relations, ses connaissances, les connaissances de ses parents, les relations de sa mère. Et ces gens sont dans l'église. Quand tu n'es pas encore affermi, Dieu te fait grâce parce qu'il sait que tu es encore nouveau converti. Mais il arrive un moment où Dieu veut que tu ne comptes que sur lui. Et lui seul. La Bible dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Frères et sœurs, tu entends ce que dit le Seigneur? Oui, tu as déposé le dossier parce que c'est l'ami de ton père qui décide là-bas. Tu comptes sur lui. Tu as déposé le dossier, tu veux être infirmier, mais tu connais un médecin, il sort avec ta petite soeur. Tu comptes sur des relations. Quand une porte est ouverte par la main de l'Éternel, non seulement tu as la place, vous avez aussi la bénédiction de Dieu sur vous. Vous allez briller. Vous allez briller parce que c'est Dieu qui a ouvert la porte. Tu vas réussir parce que la grâce de Dieu t'accompagne, puisque c'est Dieu qui a ouvert la porte. Apprenez maintenant à compter sur le Seigneur et le Seigneur seul. Beaucoup de prières sont bloquées là. Beaucoup de prières sont bloquées là. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu regarde dans ton cœur. Ton cœur est nu aux yeux de Dieu. Il connaît les profondeurs de tes pensées. Et quand il regarde dans ton cœur, il voit que toi, tu comptes sur les relations de ton père. Tu comptes sur la relation de ta mère. Tu comptes sur le beau-frère. Tu comptes sur la petite soeur, le grand frère. Parfois, Dieu n'intervient pas. Au début, il peut agir parce que tu es un nouveau converti. Tu ne connais pas encore les choses spirituelles. Lui veut voir dans ton cœur. Même si il peut utiliser tes connaissances comme simple instrument. N'importe qui, il peut l'utiliser comme simple instrument. Même si c'est ton père qui a été instrument. Même si c'est ta mère qui a été simple instrument. Parce que c'est Dieu qui dispose les cœurs. Quand tu arrives à ce niveau, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que même si c'est ton père qui te donne un verre d'eau, tu vas dire merci Jésus. Tu ne vois plus l'homme. Quand tu arrives à ce niveau, tu ne vois plus l'homme, tu ne vois plus les relations, tu vois la main de Dieu. Parce que la Bible dit, tout ce qui nous est donné de bon, toute grâce excellente vient du Très-Haut. Et ce Très-Haut peut utiliser tout le monde comme simple instrument pour pourvoir à tes besoins. Que l'instrument soit un membre de ta famille, que l'instrument soit un inconnu. Toi, tu vois la main de Dieu. Tu ne vois plus la main de ton père. Tu ne vois plus la main de tantine. Tu ne vois plus la main du grand frère, de l'oncle, du beau-frère. Tu vois la main de Dieu. Quand tu arrives à ce niveau, tu es un chrétien mature. Et Dieu va exaucer tes prières. Parce qu'il sait
qu'à chaque fois qu'il va te donner, c'est lui que tu vas glorifier. Pas ton père, pas le beau-frère, pas tantine, c'est lui. Parce que tu vois sa main, peu importe l'instrument, qu'il soit un membre de ta famille, qu'il soit une connaissance, tu vois la main de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui verront la gloire de Dieu dans leur vie en 2025. Que Dieu vous bénisse.